Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve à la Pointe-des-Pères pour rencontrer l'équipe de Tréma Service Conseil. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Donc, je me retrouve avec l'équipe de Tréma. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce que Tréma? Eh mon Dieu! On commence par quoi, Joanie? Je commencerai premièrement par c'est un service pour les organisations au niveau des ressources humaines. Nous deux, nous sommes des professionnels du domaine communautaire, mais on s'est aperçu au niveau de la MRC Maria Chapdelaine que les besoins sont tellement diversifiés que nos compétences et les compétences des personnes autour de nous peuvent être utiles autant aux organismes communautaires, aux municipalités, aux entreprises, aux spectacles. Donc, Même en privé. Même au niveau du service privé, oui, on a un nouveau service qui s'en vient. Oui. Ça nous permet d'offrir des services à des organisations qui ont souvent des besoins au niveau des ressources humaines qui sont soit à répétition, mais des courts laps de temps, 3-4 heures par semaine, ou encore du très court terme, mais intense, 40, 50, 60 Pendant heures par 6 semaine, mois, 3 à 6 mois intenses. 9 mois, un an, ça peut être des contrats quand Mais même c'est plus des longs. contrats, donc c'est des choses que, par exemple, des travailleurs communautaires comme moi j'ai pu vivre, comme il y a plusieurs choses, les jeunes professionnels veulent. Nous, on veut une permanence, on veut une garantie. Bien, ça permet d'avoir plus de flexibilité au niveau des professionnels, tout en répondant aux besoins des organisations. Aujourd'hui, on s'est retrouvés ici à la Pointe-des-Pères. Pourquoi? Est-ce que vous avez des bureaux? Ah, pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise est clairement débutée depuis janvier de cette année, de 2018. Moi et Joanie, dans le fond, on a fait notre petit bonhomme de chemin, chacun de notre côté, jusqu'à ce qu'un projet, justement, nous unit, nous fasse se rencontrer et tout ça. Donc, moi, j'avais ça en tête quand même depuis quelques temps, en tant que chargée de projet, en tant qu'agent de développement, qui aime les coms, qui aime beaucoup de choses. Je m'étais dit, bon, éventuellement, si j'ai plus de contrat, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais m'afficher, moi, comme une personne qui va pouvoir donner du temps. Et il y a eu une donnée croisée, dans le fond, avec Joanie. Puis, on s'est aperçu qu'on avait un peu, effectivement, ce même désir-là, en ayant quand même des qualités, des compétences, des cheminements aussi différents, mais qui se complétaient. Puis, il y a quelques fois aussi, souvent, qui sont pareils, Bien, dans lesquels on peut se supporter là, et se soutenir. Complémentaire. Et puis quand on dit complémentaire, c'est pas seulement on a des compétences qu'on peut s'entraider. C'est que moi, s'il m'arrive quelque chose, bien, je sais qu'Amélie est très compétente pour prendre ma relève. Donc, elle fait des choses différentes autant qu'elle peut soutenir mes propres mandats. À la base, moi, j'ai travaillé comme travailleur autonome l'année dernière et j'ai décidé de partir en entreprise parce qu'il y a tellement de besoins que j'ai fait. Après 6 mois, j'ai fait un burn-out. C'est vraiment pour ça que Tréma Service Conseil a été parti, parce qu'il y a tellement de besoins juste dans la MRC Maria Chapdelaine qu'il fallait que j'aille une équipe puis que je me trouve quelqu'un avec qui je voulais être copropriétaire, avec qui j'avais confiance qu'on travaille ensemble pour faire grossir avec des... Puis ce qui est le fun avec Amélie, elle va dire la même, je suis sûre qu'on va s'entendre, c'est qu'on a tellement d'énergie, on veut tellement aller partout qu'on doit tous les deux se freiner pour dire « faut se concentrer sur quelque chose » pour faire évoluer l'entreprise, pour qu'on ait une bonne direction. Mais pour répondre à ta question, pourquoi on n'a pas de bureau? Premièrement, c'est que dans nos services, Tréma Service Conseil, on offre des services et on offre des conseils chez le client. Donc, Bien souvent, on se rend chez le client. On se rend chez le client. Donc, on n'a pas... quand on doit rencontrer un client, on se rend chez lui ou dans un endroit qu'on a préentendu. Et quand on offre le service, bien, c'est bien d'être avec les bénévoles, avec les employés, avec l'équipe pour répondre à la question. On leur demande souvent de nous fournir un petit bureau pour la période qu'ils ont besoin. Et si c'est 4 heures par semaine, j'ai un client qui m'a installé dans la cafétéria. Bien, c'est correct. Je vois tous les employés, on se parle, j'ai les réponses à mes questions. Puis, ça donne une ambiance beaucoup plus que un bureau séparé.
Donc, je fais partie de l'équipe, même si on est une ressource externe, on est considéré comme un membre de l'équipe, donc c'est beaucoup plus facile de faire avancer nos projets. C'est beaucoup plus facile de faire comprendre aussi l'évolution, les étapes d'un projet quand ils voient la face. C'est pas on arrive puis on arrive, ah voici, c'est vous êtes qui? Non, on travaille avec eux. Le but d'être chargé de projet, c'est que c'est leur projet. On va les aider. On va les accompagner, mais on va combler. On va se fondre aussi on va essayer de se fondre le temps du contrat, des heures, à travers cet univers-là, soit d'entreprise, soit d'organismes, de municipalités, même au niveau privé, je dirais plus que c'est du contact téléphone. Il y a beaucoup de choses qui se font, bien sûr, à distance avec l'Internet et tout ça. Et après ça, on va se recroiser, le client et moi, puis on va faire des mises à jour. Puis quand le moment est venu, dans le fond, là, pour livrer la marchandise, comme par exemple une conférence de presse, quoi que ce soit, bien là, on est présent, puis on fait le plan de match qu'on avait établi ensemble et tout ça. Fait que le bureau, le local, on va voir au fur et à mesure. Comme on dit, c'est quand même jeune. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que présentement, Joanie, si on veut, est comme à temps plein dans l'entreprise. Moi, j'ai un autre contrat avec une autre organisation et je mène ça à terme. J'ai quelques heures à donner. Puis ce qui est agréable aussi dans l'entreprise, c'est que c'est flexible. Donc, on fait pas du 9 à 5 automatiquement. Non, ça, tous ceux qui sont entrepreneurs... ça ne fitterait pas avec nos personnalités, ça ne fitterait pas avec le destin de l'entreprise. Puis, même avec notre rythme de vie, on a des familles, on a des enfants et tout ça. Donc, c'est ce qui est agréable dans ce travail-là. Oui, il y a des moments où est-ce qu'il faut être présent au bureau ou encore on s'est donné rendez-vous. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est malléable. Puis, on peut se soutenir aussi. Dire, bon, j'ai une urgence. Moi, Joanie, aujourd'hui, j'avais tel dossier, par exemple, un document à créer. Est-ce que tu pourrais me le starter, si on veut, me le décoller? Puis, à mon retour, je vais faire le suivi ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. La dynamique est le fun pour ça. C'est que oui, effectivement, même si c'est plus moi qui est dans un projet X, je peux compter sur Joanie et vice-versa, elle peut compter aussi sur moi pour pallier. Fait que pour quelqu'un qui nous engage dans nos services, nos conseils, nos compétences et tout ça, éventuellement... ça vient avec une garantie. C'est ça, il n'y a pas de trop de service si tout va bien, là, tu sais. Donc, Puis, de plus, aussi... le fait de ne pas avoir de bureau, le fait d'avoir des horaires flexibles, il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi avec des organismes à but non lucratif. C'est des bénévoles. Eux autres, ils travaillent de 9 à 5. On va, en donnant une flexibilité, leurs CA, qui sont à 19h le soir, qui ont besoin de conseils, les rencontres, les fins de semaine, bien, on est capable d'y répondre. Même chose pour les entrepreneurs, les entreprises. Eux, ils sont souvent dans leur magasin ou encore sont à l'ouvrage, si on veut. Donc, pour faire avancer leur dossier, des fois, c'est en dehors des heures de travail ou d'ouverture. Donc, on doit se rendre après souper ou encore tôt le matin. Donc, voilà, là, on est très flexible là-dessus, là. Vous êtes deux personnes, deux personnalités différentes. J'imagine que vous avez aussi deux rôles différents. En fait, on a des forces différentes. Dans le fond, moi, de mon côté, compte tenu de mon CV un peu plus, moi, j'ai étudié, dans le fond, en communication et sociologie. Donc, ce n'était pas seulement les communications qui m'intéressaient, mais aussi le côté humain. Donc, pourquoi la sociologie qui était là-dedans? J'ai beaucoup de bagages dans l'organisation d'événements. Jadis, donc ça me suit encore. Au niveau des communications aussi, ça a toujours été quelque chose dans lequel j'excellais et qui m'attirait. Donc, conférences de presse, publicité, promotion. Et aussi, lorsque j'ai fait un retour en région ici, il y a à peu près 8 ans, j'ai travaillé comme agente de développement, comme chargée de projet dans des planifications, si on veut, stratégiques. Donc, comment on fait pour que certains partenaires s'assoient ensemble et qu'on atteigne un objectif? Donc, pour tous nos clients, ça peut être des petits, moyens ou gros objectifs. Et moi, je vais être capable de faire une map pour que, effectivement, dans un échéancier X, on puisse parvenir à l'objectif du client, en fait, là. Donc, planification stratégique, agent de développement pour faire profiter de notre réseau aussi. Oui, effectivement. Depuis, moi, c'est ça, depuis 8 ans aussi, j'ai développé beaucoup mon réseau municipal, scolaire, des entreprises aussi. Donc, même chose pour Joanie? Oui, moi, mon réseau est beaucoup plus au niveau provincial. Je suis arrivée dans la région il y a moins de 2 ans. Puis moi aussi, j'ai fait le même baccalauréat qu'Amélie, mais j'ai pas pris la même spécialité. Moi, je suis plus au niveau de l'administration d'organismes à but non lucratif. Donc,
Moi, je suis dans la documentation, les contrats, les demandes de subventions. Et moi, je suis plus sur le terrain. C'est ça. En action. Donc, moi, c'est souvent moi qu'on va voir pour les contrats, pour les demandes de subventions, les demandes de financement, la rédaction de règlements généraux, tout l'aspect paperasse qu'on peut avoir. J'ai été moi-même dans l'événementiel, mais ma force à moi, c'est de faire tout ce qui est plate pour que ceux qui trippent soient sur le terrain. Et j'adore ça. Donc, moi, je travaille vraiment plus dans la gestion des bénévoles, je travaille surtout avec des municipalités et des organismes à but non lucratif pour que leur projet avance, pour leur faire connaître c'est quoi le système. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi avec Préma, c'est que dans notre manière de travailler, puis ça, on s'en est aperçu depuis le début, c'est qu'on fait un transfert de compétences indirectement. On ne fait pas juste faire nos affaires, tiens, voici. Non, ça, on est les deux, notre personnalité, on déteste ça. On aime ça partager, dire voici comment on fait une demande de subvention. Ah, pour que la personne garde, qu'elle soit compétente dans son projet après notre départ. On donne l'apprentissage, on laisse notre apprentissage aussi le plus possible avec nos clients, tu sais, parce que, dans le fond, on ne veut pas nécessairement avoir une chasse gardée sur nos compétences nécessairement. Puis je pense que ça peut être gagnant-gagnant de travailler de cette façon-là, de donner de son temps, mais aussi de donner des clés de succès qui peuvent rester après notre passage. Je dirais que c'est notre solution gagnante parce que je vais vous donner un exemple très concret. J'ai des clients qui m'ont demandé, par exemple, de refaire le règlement généraux puis faire des demandes de subventions. J'ai accompagné une personne dans leur organisation pour faire l'ensemble des choses. On a fini le contrat, ils étaient bien contents. Ils ont découvert des éléments qui sont inquiétants. Qui c'est qui ont appelé? Ils m'ont appelé moi. Pas pour le même mandat. Ils m'ont appelé pour faire évoluer. Donc, ils ont eu une confiance, puis ils savent que je ne leur chargerai pas du temps pour faire exactement le même job que j'ai fait avant. Je leur ai donné les compétences, puis je leur ai donné la confiance en leur propre organisation. Moi, c'est pour ça que ma spécialité, c'est vraiment de travailler avec les organismes bénévoles. Les bénévoles, c'est rendu que toute personne qui travaille dans les OBNL ou dans les organisations vont le dire, ça se professionnalise. Bien, ça leur permet de rester encore dans le rythme, puis de permettre de continuer leur organisation à plus long terme, puis d'être plus, comment je pourrais dire, plus confiants. Confiants, oui, c'est ça. Plus confiants dans leur organisation. C'est quoi votre but premier quand vous rentrez dans une entreprise? Jusqu'où vous investissez-vous? Jusqu'où on s'investit. En fait, ce qui est important, c'est de savoir au départ qu'est-ce que la personne, le client souhaite. C'est quoi l'objectif? Et là, on va être capable de faire l'analyse de... Oui, je vais te laisser continuer. C'est quand le client souhaite, c'est pas juste dire, moi, je veux un spectacle. Tu veux combien de personnes? Tu veux combien de dates? Tu veux... Donc, on vient aider le client, premièrement, à finaliser son concept. C'est ça. On parle, il me dit un projet, on structure le concept. Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui est déjà en prise en charge? Et qu'est-ce qui reste à prendre en charge? C'est quoi on est capable de le faire. Ouais. C'est quoi ton résultat concret? Et avec la personne, on va faire un plan de match. On va décider, puis avant même de signer le contrat, avant même de faire évoluer, on va tout de suite marquer un plan de match. On va dire, bon, bien, telle date, on a ça, telle date, on a ça, telle date, on a ça. Comme ça, la personne, en voyant ça, elle sait qu'est-ce qui est sa responsabilité et laquelle est la nôtre aussi. Il faut être clair, dans le fond, aussi dans les attentes et jusqu'où, justement, nous, notre travail va porter. Fait que c'est pour ça qu'on le détaille beaucoup, qu'on l'écrit, ça évite vraiment d'avoir des conflits ou des mésententes. Donc, et ça peut arriver qu'en cours de mandat, les besoins changent. Donc, on va revisiter le contrat. On va re-regarder si on doit, nous, se retirer ou encore donner plus de vapeur, puis si on le peut. Fait que là-dessus aussi, je te dirais que l'intensité de notre travail va vraiment être quand même différente de chacun, mais la façon de faire va quand même être toujours claire, précise et dans un temps donné. Donc, et modulée selon le client. Parce que si un client, je vous donne un autre exemple concret, si un client veut, par exemple, faire un projet, moi, j'ai dit, voici combien ça coûterait si moi, je m'en occuperais à 100 % Oui, ça, c'est intéressant. Ça, souvent, ils disent, c'est là que ça freine. Mais là, on arrive tout de suite, on dit, mais regarde ce que les bénévoles peuvent faire. Voici ce que ton organisation peut faire. Ça. On va laisser le client cibler ce que lui, à l'interne ou encore avec d'autres personnes, d'autres compétences, va pouvoir retirer, si on veut, en frais de temps pour utiliser vraiment nos services à bon escient sans peut-être pas nécessairement voler, mais en tout cas pour combler les besoins puis de se rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres mondes autour dans son entreprise qui peuvent faire certains bouts de chemin là, dans un contrat. Mais ça peut être de A à Z nous ou encore effectivement un partage là, avec le client. C'est ça. On laisse la chance au client de s'approprier le projet. De toute façon, il s'approprie toujours le projet tout au long, mais ça donne la flexibilité de dire, est-ce que je vais en prendre, par exemple,
dans mes contrats, est-ce que je vais apprendre comment écrire des règlements généraux? Bien, au lieu que moi, je les écrive au complet, bien, j'accompagne la personne. Donc, c'est un service qu'on peut offrir. Donc, à la place de tout s'en occuper, ça permet à la personne de prendre des compétences, de s'ajuster, de mieux connaître, de changer, d'adapter sa manière de penser à sa nouvelle situation, tout en économisant. Mais si la personne n'a pas le temps, si c'est pas ce qu'elle désire, bien moi, j'ai les compétences, je peux le faire. Il n'y a aucun problème, puis ça nous convient à tous. Ouais. Au début, vous avez dit que vous aviez beaucoup de projets. Vous donnez votre temps à combien environ par fois? Là, mettons, en une semaine, combien de projets? Oh! Très bonne question. Là, c'est sûr que, comme moi, je disais tout à l'heure, j'ai quand même plusieurs heures qui sont attribuées à notre organisation et je suis dans un contrat qui va se terminer possiblement l'année prochaine, en 2019. Donc, si on veut, j'ai une partie de mon temps que... C'est sûr qu'on sélectionne nos projets versus le temps, nos compétences aussi. Là, c'est sûr que déjà, juste le bouche à oreille se fait vraiment entendre. Et là, les gens, ils ont toujours la question, mais c'est quoi que vous faites? Comment que je peux aller voir Tréma? C'est juste que, en fait, ce que j'ai le goût de dire, c'est vous avez un besoin X pour avoir du temps de ressources humaines pour faire un travail X. Téléphonez-nous tout simplement. Et là, nous, on va prendre cette écoute-là à savoir, est-ce qu'effectivement, nous, on peut répondre à ce besoin-là? Est-ce qu'on a un contact qui pourrait venir dans l'équipe Tréma aussi? Aussi. Donc, on va faire des références, puis on va aller chercher aussi des alliés, souvent. Dans le fond, si moi et Joanie, on ne répond pas à cette demande-là, c'est peut-être trop spécifique, on n'a peut-être pas ce champ de compétences-là, eh bien, ce qu'on va faire avec le client, c'est qu'on va essayer effectivement de lui trouver une personne, puis à ce moment-là, on va la prendre dans notre équipe, le temps de faire le contrat, et offrir, dans le fond, quand même le service via Tréma, via une autre personne qui est peut-être pas une de nous deux, mais qui peut faire sincèrement la job. Fait que c'est pour ça qu'on dit... on fait un mariage. Oui, c'est ça. On fait un mariage entre le besoin de l'organisation. Je vais toujours utiliser le terme organisation parce que, je tiens à le dire, au début, les gens ont pensé que notre entreprise était seulement pour les organismes à but non lucratif. Et ça nous a nuit. On va se le dire bien honnêtement, ça nous a nuit parce que la vision d'organisme à but non lucratif pour les entrepreneurs, c'est les gens qui demandent des commandites, c'est des gens qui demandent de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est des bénévoles qui ont une mission, qui veulent s'intéresser. Mais c'est aussi qu'il y a des entreprises qui ont besoin de subventions pour des nouveaux projets. Il y a des entreprises aussi qui veulent partir des nouvelles lignes, ça va par Par où commencer? Par où commencer, qui, eux, leur champ de compétences, c'est d'être dans leur entreprise et que pendant un certain X, ils voudraient effectivement voir d'autres projets ou restructurer parfois d'un fois à l'interne. J'ai présentement des demandes de restaurateurs qui demandent des personnes pour les remplacer pour prendre des vacances. C'est ça, c'est quelque chose qui est un besoin à travers le Québec. Puis nous, on est en train de trouver un service qui va permettre aux restaurateurs de dire, bien, j'engage la personne pendant 2 semaines pour lui montrer comment je travaille. 2 semaines d'après, je pars en vacances puis j'ai confiance parce que la personne prend la relève. Un restaurateur qui prend des vacances, en avez-vous vu souvent, vous autres? C'est ça. C'est quand on dit qu'on comble les besoins, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a parlé de ça. J'ai fait le tour de mon réseau, puis il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Ouais. J'aime ça, j'aime pas ça être changé, d'être toujours au même endroit. Donc ça lui permet de connaître plusieurs entreprises, puis de combler les besoins. On va possiblement, en fait, toujours être capable de soit répondre aux besoins directement ou indirectement, diriger ou quoi que ce soit. Donc le client ou la personne qui téléphone chez nous, c'est sûr qu'on va l'aider, on va la soutenir, puis on va faire en sorte effectivement aussi d'aller chercher aussi les gens qui sont ici, dans le secteur, et qui ont des compétences X, puis des fois, effectivement, qui voudraient juste, pendant un certain temps, les faire ressortir. Il y a ça aussi, tu sais. Donc, on a des belles ressources ici aussi. Des fois, les gens ne s'affichent pas clairement parce qu'ils sont capables, par exemple, d'aller plus loin en tourisme, de faire plus de choses concernant, par exemple, du graphisme ou quoi que ce soit. Donc, c'est ces personnes-là aussi qu'on va aller chercher dans le secteur de la MRC, puis en dehors aussi, là, dans le Haut-du-Lac. On ne s'attendait pas à ça, mais Tréma est connu auprès de nos clients, mais on a des gens qui veulent faire partie de notre équipe parce que notre réseau, on vient faire un échange, donc on devient une courroie de transmission entre les jeunes professionnels qui veulent combler leurs heures ou encore que les travails de 9 à 5 ne leur conviennent pas aussi. Donc, on vient faire la courroie de transmission entre les deux. Pour répondre à ta question, combien de temps on fait? Parce que comme tu peux voir, les 2 filles, on est en communication. On adore parler puis on adore notre entreprise, donc on t'en donne du stock. Bien,
les heures de travail, présentement, pour nos clients, je te dirais que c'est 80% du temps juste pour nos clients. Donc, là-dessus, il faut rajouter qu'on fait notre propre promotion, on fait notre propre comptabilité, on s'occupe de la vie d'entrepreneur telle qu'elle. Et puis ça va juste le temps qu'on a de besoin, bien, ça va juste en augmentant parce qu'on n'arrête pas. On se fait appeler en disant qu'est-ce que vous offrez ce service-là. Ouais. Et quand on contacte des gens, les besoins sont tellement diversifiés et grands qu'on a besoin de monde dans notre équipe, autant qu'il y a des entreprises qui ont des besoins, mais qui ne sont pas adaptées pour un poste de permanent en ressources humaines. Et c'est sûr que c'est présentement, quand même, je suis certaine que tu es capable de dire c'est un bon 35-40 heures. Et si je disais oui pratiquement à tout ce que moi, je pourrais faire pour l'instant, là... Je pense qu'on n'aurait plus de vie à l'extérieur. Non, ce serait ça. Mais on a encore... Mais je tiens à dire quand même qu'on prend encore des clients. C'est sûr. Pourquoi je dis ça? C'est que la beauté de la chose, c'est que dans la MRC Maria-Chapdelaine, moi, j'ai travaillé un peu partout au Québec. Puis, ce qui est particulier à la MRC Maria-Chapdelaine, c'est que la mentalité de travailleur autonome est là. Ouais. Donc, moi, quand je dis je prendrai tous les contrats, bien, moi, j'ai la possibilité, avec le réseau des gens qui sont juste dans la MRC Maria-Chapdelaine, et je ne parle pas des autres MRC autour, et on se fait contacter par la MRC autour, bien, on est capable de faire un beau mariage entre des gens qu'on connaît qui veulent avoir du temps, puis des entreprises qui ont besoin. Donc, je ferai un lien aussi avec la nouvelle stratégie de main-d'œuvre de la MRC Maria-Chapdelaine. On n'a pas été clairement nommé, mais on est dans la mentalité d'une nouvelle stratégie de main-d'œuvre parce que les entreprises ont besoin de professionnels. Mais est-ce qu'ils sont capables de donner le salaire? Est-ce qu'ils sont capables de donner les conditions de travail? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un à 40 heures ou un très bon professionnel, 4 heures par semaine, 12 heures par semaine, pourrait leur convenir? Mais 12 heures par semaine, pour 3 clients, ça fait un 36 heures pour une personne de tréma. Exactement. Donc, la façon, justement, de revoir ce temps de ressources humaines-là, maximiser autant le temps dans le fond, de l'employé et de maximiser celui de l'employeur aussi dans certains... C'est vraiment ça qu'on veut combiner. Il faut avoir une vision différente maintenant du travail pour, effectivement, encore conserver nos gens dans le secteur, puis, effectivement, qu'ils s'épanouissent dans leur travail aussi et tout ça. Puis... Je dirais même plus loin, c'est que maintenant, dans les entrevues, on disait souvent « Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui fait que moi, je t'engage? » Bien, chez Tréma, c'est « Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir le goût de travailler avec Tréma? » On inverse la mentalité. On permet aux jeunes professionnels de faire leurs propres horaires, de prendre le travail qui leur convient, autant qu'on permet aux entrepreneurs, aux entreprises, aux organisations de répondre à leurs besoins selon leurs besoins réels. Tu n'as pas besoin d'une personne à 40 heures. Ou encore... tu as besoin d'une personne à 40 heures, 3 mois. C'est ça. Tant qu'on vient répondre à ces besoins-là. Ouais. C'est une nouvelle façon de faire parce que moi et Joanie, on aurait quand même pu continuer à nous fouiller les contrats, les offres d'emploi, essayer d'avoir quelque chose à temps plein ou quoi que ce soit. Et là, en même temps, on a fait ça de façon différente. On s'est dit, tiens, on va s'afficher. Donc, on va s'afficher comme des gens qui peuvent, dans le fond, répondre à vos besoins dans différentes sphères ou quoi que ce soit. Donc, on est allé à l'inverse. Nous, on s'est exposé comme, si on veut, comme équipe, au lieu que nous, on continue individuellement à chercher peut-être du travail, essayer de voir comment, justement, on peut s'épanouir dans tous nos champs de compétences qu'on a. Fait que c'est vraiment aussi cette façon différente-là de faire qu'on a décidé de dire, bien, affichons-nous au lieu de, justement, être toute seule individuellement puis d'essayer de se faire un 30, 40, 50 heures semaine. Nous deux, nos expériences viennent du domaine communautaire et toute personne qui a côtoyé le domaine communautaire savent qu'il faut que les personnes soient versatiles. Il faut qu'on soit capable de faire multitâche, qu'on soit capable de s'adapter, d'apprendre des nouvelles tâches, d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, il y a aussi cette mentalité-là. Pourquoi on a parti Tréma, c'est qu'on ne voulait pas être pris dans une tâche pareille. J'aurais pu travailler à Montréal. On m'a offert un emploi juste pour rire. Mais je ne veux pas faire juste des contrats d'artiste tout le restant de ma vie. Je suis venue en région parce que j'ai eu l'occasion de ne pas juste faire le contrat. Je rencontre le client, je fais le concept, on prépare le projet, on accompagne les bénévoles, on fait les demandes de subventions, on accompagne un conseil d'administration, on finit, on fait le rapport. Puis ça, c'est juste un organisme à but non lucratif. Travailler dans une municipalité, c'est pas la même chose. Travailler dans une entreprise, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a ce challenge-là qui fait que notre travail est stimulant, qui fait aussi qu'on apporte des compétences
versatiles qu'un entrepreneur, qu'une entreprise n'aurait pas pu imaginer en disant « Ah, ben, je savais pas qu'on aurait pu le faire de même. » Ben, on transpose nos compétences qu'on apprend. Et ça fait qu'on diversifie puis on apporte des nouvelles solutions. Il y a des choses qui, moi, mon expérience en provincial fait que c'est des nouveautés ici. Puis Amélie, avec son contact, avec son réseau ici, fait qu'elle peut mettre des personnes en contact, elle peut facilement solidifier des relations, apporter des projets. Oui, donc là-dessus, on est très complémentaires. Puis notre équipe au complet devient complémentaire de cette façon-là. C'est quoi la procédure pour demander à avoir accès à tous ces services-là? C'est sûr qu'on a une page Facebook, Tréma Service Conseil, mais on a nos numéros de téléphone, dans le fond, qu'on peut donner là, pour que les gens... il y a le numéro de téléphone, c'est le 581-230-8805. Je répète, 581-230-8805. Il y a aussi la page Facebook, vous pouvez nous écrire, on va vous contacter tout de suite. Oui. Il y a aussi nos adresses courriel, mais si vous êtes déjà sur Internet, ça va être moins long d'aller sur Facebook. Ça serait bien de les mettre ici, là, en bas, là, présentement, nos adresses courriels. Donc, ou encore, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous connaissent personnellement. Donc, allez-y aussi, téléphonez-nous, contactez-nous sur Facebook aussi de façon personnelle. Puis vous nous voyez sur la rue, venez nous jaser, ça va nous faire plaisir. Vous avez encore des questions, venez nous jaser, ça va nous faire plaisir de vous expliquer encore mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Puis on répète, on est service conseil. Pas besoin absolument. Vous avez besoin juste d'un conseil pour une affaire. Vous nous appelez, ça va nous faire plaisir. Juste un conseil. Moi, j'ai des clients qui, eux, c'est pas 4 heures semaine, ils m'appellent une demi-heure, Joanie, il y a telle affaire, voici ce que tu devrais faire, voici telle personne à contacter. Ouais. C'est réglé. Ouais, c'est pas plus long que ça. Conseil. Et le tréma, en fait, c'est un petit peu moi qui l'avais trouvé, mais comme le tréma, c'est 2 petites boules qui se sont alliées ensemble là, pour faire quelque chose de spécial. Donc, venez avec un projet, on s'en parle, puis si ça clique, bien, on avance. On avance, effectivement. Si ça clique pas, nous, on sait que ça clique tout le temps. Oui, ça clique tout le temps. Ça clique tout le temps. Mais si vous cherchez une compétence en particulier, nous autres, on va vous accompagner pour trouver la ressource. Oui, on va vous faire. C'est ça. On va l'engager avec nous. Ah! Il y a ça aussi. Jusqu'à présent, c'est surtout ça. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.